Vendredi 25 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Women First TV. Tout de suite, le flash de l'information. Célébration de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ce 25 novembre et célébrer la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est en 1999 que l'Organisation des Nations Unies a instauré la date du 25 novembre et en 1993, son Assemblée générale adopte la déclaration sur l'élimination d'une quelconque forme de violence à l'égard des femmes. Selon un rapport de l'OMS, une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles, soit environ 736 millions de femmes dans le monde, un nombre qui est resté intact. Au cours de la dernière décennie au Sénégal, le nombre de féminicides a augmenté au courant de cette année avec 29 cas répertoriés depuis le début de l'année 2022. Le corps de Flubert Sambou retrouvé sans vie, le corps sans vie retrouvé par des pêcheurs au Cap Manuel a été identifié comme celui du sergent Flubert Sambou de la direction des renseignements militaires. La gendarmerie prévôtale en charge de l'enquête a procédé hier à une expertise d'identification qui a confirmé l'identité du sergent disparu depuis la semaine précédente. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'agent de la gendarmerie, Didier Badji, qui a été signalé disparu au même moment. Dans l'actualité internationale, en Égypte, les violences faites aux femmes persistent. En 2017, un rapport de la Thomson Reuters Foundation présentait le Caire comme la ville la plus dangereuse au monde pour les femmes. Les Égyptiennes sont aussi victimes de discrimination liées à l'accès aux soins, aux études et au marché du travail. Des sujets tabous dont une nouvelle génération de militantes féministes fustige à travers les réseaux sociaux. Un récent féminicide a connu une médiation inédite en Égypte avec notamment le meurtre de la présentatrice Shaima Gamal, tuée par son époux magistrat condamné à mort. Festival de Cannes, riposte féministe, un documentaire en réponse au patriarcat. Ce film documentaire français réalisé par Marie Perinet et Simon Despardons met en scène des milliers de jeunes femmes qui dénoncent des violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu'elles subissent au quotidien. La projection de riposte féministe a donc envahi le grand écran à Cannes toujours. Faut-il rappeler que la campagne d'affichage de ce documentaire a mis en lumière le fléau des violences faites aux femmes. Dans l'actualité sportive, Qatar 2022, les équipes africaines à la traîne des successions de sorties soldées en défaite ont été notées depuis le démarrage de la Coupe du Monde. Le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, le Maroc ont enregistré des défaites durant leur première sortie. Les 2 derniers matchs de poule seront donc décisifs pour ces nations africaines. Rappelons que l'Afrique est représentée à la Coupe du Monde depuis 1934 avec la première participation de l'Égypte et n'a jamais dépassé les caps des quarts de finale. Toujours en sport, première victoire pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal vient de remporter sa rencontre face au Qatar, pays organisateur de la Coupe du Monde. Cette rencontre décisive pour les Lions s'est finie par une victoire sur un score de 3-0. Le Sénégal devra rencontrer l'Équateur ce mardi à 15 h pour son 3e match de poule. Le Sénégal est ainsi le premier pays africain à enregistrer une victoire durant cette Coupe du Monde. Le principal absent de cette équipe, Sadio Mané, a tenu à féliciter les Lions sur les réseaux sociaux, notamment Boulaye Dia qui a enregistré le premier but de cette rencontre. C'est la page sportive qui met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur womanfirsttv.com, disponibles sur application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre flash. Merci et bonsoir.